Hallelujah. Amen. 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 Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this opportunity to be in the land of the living and for giving us the breath and the grace to speak your word. Father, we do not take it for granted. No, not for one day, not for 1 second. We take it for granted to be alive and to enjoy this breath of life. We know, Lord, it is a gift that nothing materialistic can buy. Yes. For that, we come before your presence with humility and gratitude and to say thank you that we are still partakers in the land of the living. And Yes, not Lord. just that, those that are chosen by your grace to serve you for this divine purpose of the kingdom. Therefore, Lord, not by strength, not by might, let your name be honored in our midst today, in the name of Jesus Christ. Amen. Do that which only you can do. Lead us where you want us to go. Put us where you want us to be. And bless us according to divine destiny, in the mighty name of Jesus Christ. And Father, we take authority over spirits of wickedness, over spirits of confusion, over dirty spirits. Lord, we decree and we declare that the mighty hand of God prevail over every contrary spirit this hour, in the name of Jesus Christ. That only the name of God be glorified in our midst. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 Thank you, Jesus. I would like to say welcome to every kingdom citizen present here today. Amen. Alléluia. Amen. Bonne arrivée à tout le monde. You are very important in the hand of God. Take Vous note. êtes vraiment important dans la main de Dieu. Even God doesn't take you for granted. He loves you and needs you. Même Dieu ne vous prend pas comme ça. Il vous aime, il a besoin de vous. It is for this reason He made all the deadly sacrifices for you and I. C'est pour cette raison qu'il a fait ce grand sacrifice pour vous et moi. And I have a good news for you and I today that you cannot deny. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous et moi que vous ne pouvez pas nier. And our message is titled, Be Spiritually Minded and Consistent. Et le titre de notre message aujourd'hui est Tu dois être spirituellement mandaté et consistant. Yes, these are two powerful biblical terms that by the Spirit of God we are going to break it, and breaking it, the Holy Spirit will give us breakthrough, I believe. Et ces deux mots vraiment très puissants spirituellement, et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons aller dans le développement pour pouvoir tous comprendre vraiment la signification de ces deux puissants mots. Let's read the book of Romans 8, chapter 6 to 7. On va aller dans le livre de Romains 8, verset 7. Romans Verset 6 à 7. verse 6 Ah, to verset 7, 6 à 7. yeah. Ouais. If someone is there, please, you can read for us. Romans chapter 8, verse 6 to 7. 8, 6 to 7. Let me read. Yeah. Romans 8, 6 to 7. It says, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Amen. 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 Now, what does it mean to be carnally minded? Alors, qu'est-ce que cela signifie d'avoir l'affection de la chair? Like the pastor just read, the mind that is carnal is governed by the flesh. Comme le pasteur nous a tout de suite lu, qu'une pensée qui est carnale est gouvernée aussi par la chair. But the mind that is governed by the spirit is full of life and peace. Et une pensée qui est gouvernée par l'esprit est remplie de vie et de paix. And a carnal mind is hostile to God. It doesn't have respect for God. Et une personne qui est carnalement gouvernée par la chair ne plaît pas à Dieu. It doesn't submit to God's law, nor can do anything that God says. Et cela ne se soumet pas aussi à la loi de Dieu et ne peut pas faire ce que Dieu attend de lui. So carnally minded people are people who let their human thoughts rule them over what God is saying.
Alors, des personnes qui sont dirigées par leur chair sont des personnes qui sont dirigées par des choses du monde et qui sont contre la volonté de notre Dieu. And the Bible makes us to understand that this carnally minded nature of living, it leads to death, which can be both physical and spiritual death. Et la Bible nous fait comprendre ici que les personnes qui sont guidées ou dirigées par la chair, cela les entraîne à la mort. Be spiritually minded and consistent. This is our call as Christians. Et donc nous devons être guidés par notre esprit et être consistants en cela. And what does it mean to be also spiritually minded? Our topic of today. Et notre topic d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire d'être mandaté spirituellement? So spiritually minded people are people who think also about what God's Spirit wants. What does God expect of me? Et ces personnes qui sont guidées par l'esprit sont des personnes qui pensent plus à ce que Dieu attend d'eux. They are focused about what God is saying, and this brings life to them, meaningful life. Et ils sont focalisés plus sur les pensées de Dieu envers eux. Et cela leur envoie une vie claire, une vie jouissance. And the Bible says what they will also have peace inside of them. Et la Bible nous dit qu'ils auront aussi la paix intérieure. Different from the carnally minded person. Ils sont très différents des personnes qui sont guidées par leur chair. So in summary, the spiritually minded person is connected to God, while the carnally minded person is connected to the fleshly lust of this world. Very correct. Et pour pouvoir résumer cela, les personnes qui sont guidées spirituellement sont connectées par Dieu et ils font tout ce dont attribue la volonté de Dieu. Et des personnes qui sont guidées par leur chair font tout ce que le monde, les choses mondaines ont fait. So the verse 7 says, if our weak human thoughts rule us, what happens? Et le verset 7 qui nous dit que si l'affection de la chair nous conduit, qu'est-ce qui va nous arriver? Very dangerous. It says we become God's enemies. This is harsh, right? Yes. Et cela nous dit qu'on devient en ennemité contre Dieu. It's harsh, but it's the reality of the scripture. It's not my word. C'est vraiment violent, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. And this is crucial for a Christian to be attentive. Et cela est vraiment crucial pour un chrétien de pouvoir être attentif. How can I be a child of God and still be an enemy of God? Because I do not live by his standard. I do not Comment live by est-ce que je the... peux être un enfant de Dieu et être aussi ennemi de Dieu? The same Paul said in Romans, he said, friendship with the world is enmity with God. And we love the world so much and still want to be God's friends. Dans le même livre de Romains, comme le dit l'apôtre Paul, que ceux qui sont les amis de Dieu sont ceux qui aiment sa parole, qui aiment tout ce qui va avec. Of course, we would all say we want life and peace instead of death. Nobody wants to die. C'est clair que nous tous, nous voulons la paix et la vie. Personne n'a envie de mourir. But the choice of life and peace depends on where we set our minds on. Mais le choix de la paix et de la vie dépend de où est-ce que nous mettons notre pensée. I have put death and life before you. Choose life that you may live. J'ai mis la vie et la mort devant de toi. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Carnally mindedness, fleshly life will lead you slowly to doom, to death. But spiritually minded life will lead you to life, and not just life, but life eternal. Les gens qui vont choisir, ceux qui vont choisir le canal spirituel sont ces personnes-là qui vont avoir la paix, la tranquillité et la vie. Mais ceux qui vont choisir le canal charnel va vous entraîner jusqu'à la mort. Now we should clearly note that from the scripture, the carnally or fleshly lifestyle can never please God. The Bible says, not me. Et quand nous nous basons sur les écritures que nous venons de lire, des personnes qui choisissent la vie charnelle ne peuvent jamais plaire à Dieu. For such a person has no ability to please God or do his will. It's very difficult. Et pour ce genre de personnes, ils n'ont aucune habilité de pouvoir plaire à Dieu selon la parole de Dieu. Because the desires of the flesh overpowers to please God, the desires of the spirit.
Parce que les désirs de la chair sont au-dessus des désirs spirituels qui sont en connexion avec Dieu. The second term this morning is consistent. Consistent. Et le deuxième thème d'aujourd'hui, c'est être consistant. What does it mean to you as a believer? Qu'est-ce que signifie être consistant étant des croyants? Let us look at the scripture. That is in 2 Timothy chapter 4 verse 2. What did Apostle Paul say? 2 Timothy chapter 4 verse 2. 2 Timothée 4 verset 2. It Yes. said, preach the word, be instant, in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Thank you, sir. God bless you. Now, if you listen to what Pastor read or reread from your Bible right now as we flow, that means regularity. Be steady in continuity, no matter how you feel. Yes. Quand nous comprenons ce que le pasteur vient de lire ou dans nos propres versions aussi, cela veut dire que nous devons être régularisés, nous devons être consistants, nous devons être continuels dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Not changing, that is consistency. Mostly used in a positive way, not negative way. Ne pas changer, cela veut dire de continuer la même chose que nous faisons, mais dans la manière positive. Different from when you hear, you know, these notorious thieves in Africa, when they cheat, you say, I'm a consistent thief now. There's no news about that. You know? Juste un exemple banal, comme on le dit très souvent en Afrique, on dit, ah, ce gouvernement-là vole, et puis les gens disent, mais c'est quelque chose de consistant, c'est quelque chose de normal. On ne parle pas de cela. We are speaking on positive consistency, doing a good work consistently without irregularities. Nous parlons de travailler, être en relation avec Dieu de manière consistante. My question to you this morning is, are you a consistent, a regular, and a steady believer on post? Et ma question aujourd'hui pour vous et moi, c'est est-ce que tu es vraiment à ton poste de manière consistante et régulière? You see, many bosses in companies, I don't know, maybe you have heard them make this statement. For example, her work is sometimes good, but the problem is that he or she is not consistent. And what would the company do? They will fire such a worker. Et je ne sais pas si vous comprenez, vous avez déjà entendu dans beaucoup de compagnies où des fois les directeurs disent le travail de celui-là ou bien de celle-là est très bon ou très bonne, mais le problème c'est que cette personne n'est pas consistante dans ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient la personne. Yes. This is not a good record as a believer, whether in the external world or in the spiritual world, where you are unstable in all they don't know where you are standing. You are always one leg in, one leg out. Inconsistency is a dangerous state of living. Very correct. Et ça, c'est pas quelque chose de bon pour des chrétiens de manière interne ou externe. Quand tu es inconsistant dans ce que tu fais, c'est très dangereux pour un croyant. In the external world, you will lose a lot of opportunities and promotions because you are someone they cannot trust. Very correct. De manière externe, tu vas perdre beaucoup d'opportunités parce que tu es quelqu'un sur qui ne peut pas compter à cause de ton inconsistance. I want you by the Spirit of God to evaluate yourself. Is there a consistent improvement in my walk with God this year? Because don't forget, many of us made pledges and resolutions at the end of last year. So where are you right now? En tant qu'un croyant ou un enfant de Dieu, toi-même, demande-toi, est-ce qu'il y a une consistance dans ce que je fais, mon engagement avec Dieu, au service de Dieu, ou toutes ces résolutions que j'ai prises à la fin de l'année dernière, est-ce que je suis où aujourd'hui, où nous sommes à la fin du 4e mois de l'année, où je me retrouve dans toutes ces résolutions? Is there an improvement in my service, in my character, in my attitude as a Christian? Est-ce qu'il y a un changement dans mon caractère, dans tout ce que je fais en tant qu'un chrétien ou une chrétienne? Can you say, last year I was not a consistent church attender, but this year I can thank God that I've made some changes? Can you say that to yourself?
Est-ce que tu peux te dire ça aujourd'hui que l'année dernière, je n'étais pas une personne consistante en tant que chrétien à l'église ou dans le ministère, mais cette année-là, là où je peux m'évaluer, j'ai fait des progrès. Oh, I'm a late comer. I'm not for late coming everywhere, whether by my appointment or by divine appointment. In fact, the surname I carry is late comer. Is there a change on that? Non. Évangéliste, où je me demande moi-même, est-ce que mon deuxième nom, c'est être en retard, que ça soit dans la vie mondaine ou dans la maison de Dieu ou dans tout ce que je fais, il n'y a toujours pas de changement. There is one person I will give credit here, oh, not myself, but somebody, Pastor Marcel. Since I know him, he's a consistent timekeeper. Truth. Yeah. Il y a une personne à qui je vais vraiment donner, je vais apprécier, c'est pas moi-même, mais Pasteur Marcel, juste que depuis que je le connais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure. But some of us are consistent latecomers in everything. Everything. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes des personnes qui sont consistamment en retard. Even our angels are tired of bringing our blessings because we are always late. They are waiting for us to change. Même nos anges sont fatigués de toujours envoyer nos bénédictions et puis retournent avec parce que nous sommes toujours en retard de pouvoir récupérer ça avec eux. I used to always make excuses every time there is a divine assignment for God, but now I'm consistent in my divine call and assignment. Is there something like that happening in your life? Hallelujah. J'étais une personne où je trouvais toujours des excuses pour mon travail dans le ministère, mais maintenant, je pense que j'ai changé. Est-ce que tu peux te dire cela? Honestly, I used to be so distracted. I'm not interested in any godly program, anything that concerns God, but now I'm consistent and focused. Is there something about you like that? Vraiment, honnêtement, j'étais quelqu'un qui n'était pas intéressant à tout ce qui avait à voir avec Dieu, tout et tout, mais maintenant, je suis consistant dans beaucoup de choses, dans le ministère, tout et tout. Dear beloved of God, people who are consistent are trusted in most cases because they can be relied upon. Can God rely on you? Les gens qui sont consistants sont des personnes à qui les gens font beaucoup confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Even in the physical world we live, there are companies and bosses and family that rely on some particular family members because they are always on duty call and they serve, no Very matter correct. the circumstance. Absolute. Dans le monde même où nous vivons ici aujourd'hui, il y a des boss, des patrons, des membres de famille sur qui des gens comptent vraiment parce qu'ils disent que ceux-là, on peut compter sur eux. Consistent people, they keep their words and they also act on their words too. Les gens qui sont consistants, les personnes consistantes sont des personnes qui respectent beaucoup leurs paroles. The Bible says, let your yes be yes and your no be no. Very correct. La Bible nous dit que ton oui soit oui et ton non soit non. But many of us, our yes and no is one word. So God cannot differentiate who we are. We are yes, no at the same time. Beaucoup d'entre nous, nos oui et non sont un seul mot. Et Dieu ne peut pas aussi compter sur nous pour cela. Whether it comes to punctuality with God, be consistent, child of God. Que cela soit d'être à l'heure avec Dieu, enfant de Dieu, soyons consistants. When it comes to deliver your divine service, be consistent, child of God. Very correct. Quand cela vient de pouvoir faire ton service divin aussi, enfant de Dieu, soyons consistants. Because consistency creates a sense of reliability. Who will rely on you when you are shaking like a wave of water? Who? Parce que être consistant crée vraiment une confiance en toi. Et quand tu es une personne qui n'est pas consistante et tu trembles à gauche, à droite, qui va te faire confiance? Even in a family lifestyle, have you not heard a man or a woman say, I don't understand the woman or the man I get married? I don't know. I don't understand what is happening. You are not consistent. Today you are color red. Tomorrow you are color green. What is happening? Même dans une vie, dans une famille aussi, tu peux entendre la femme peut dire que je ne connais même pas l'homme que j'ai marié. Parce qu'aujourd'hui, il est de la couleur verte, demain couleur rouge. On ne peut pas comprendre, il n'est pas consistant dans ce qu'il fait. Even children are sensitive to parents that are consistent in carrying their parental roles. Children are also sensitive. Même les enfants même sont consistants à leurs parents qui vraiment portent leur responsabilité de parents devant des enfants. When you are a parent that you are not disciplined with the kids, they themselves, they even ask,
What is wrong with my father and my mother? I don't understand these people again. Oh. Quand tu es aussi des parents où vous n'êtes pas vraiment discipliné avec les enfants même disent, mais je ne comprends pas mes parents non plus. So inconsistency can cause you to lose trust in the world and also before God. Être inconsistant peut vraiment te coûter de perdre beaucoup de choses dans le monde comme aussi devant Dieu. But when Very you are a correct. reliable Christian, a reliable worker, a reliable husband and wife, what happens? You strengthen the trust and the bond among you both. Amen. Quand tu es un travailleur ou un enfant de Dieu sur qui les gens peuvent compter, la confiance vient immédiatement, que ça soit de Dieu ou des personnes autour de toi. So how do you want God to trust you with great things, with great blessings, with a great future, when he cannot even rely upon you for 1 month, just 1 month? Hallelujah. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te faire confiance et t'accorder de grandes choses dans l'avenir quand il ne peut même pas compter sur toi sur juste 1 mois? How can God trust you with great responsibilities, putting big things in your hands as you wish them, when you cannot prove to him that you are reliable to carry it consistently? If you break it on the way, what happens? Comment est-ce que Dieu peut te faire confiance et te confier de grandes responsabilités quand il ne peut même pas compter sur toi sur une petite chose? Brethren, if we want to see and experience wonderful changes in our lives as Christians, we must day in and day out be consistent with our walk with God, and we are going to experience tremendous things. Believe me on this. Amen. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment être corrects dans tout ce que nous faisons, nous devons être consistants dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, et nous allons expérimenter beaucoup de choses. Apostle Paul drew the attention of Timothy. He said, be careful. This thing does not matter how you feel. You have to be on duty post. Hallelujah. L'apôtre Paul a insisté au devant de Timothée pour lui dire que cette chose-là ne dépend pas de tes émotions, mais tu dois dépasser tes émotions et être consistant au devant de ton travail. Consistency brings us very close to God. If you are not very close to God, it's because you are far away. La consistance nous envoie près de Dieu, et quand tu n'es pas près de Dieu, c'est que tu n'es pas consistant dans ce que tu fais avec lui. So be instant, in season and out of season means what? Be faithful to God at all times, dear child of God. He's your father. Être consistant dans toutes les saisons ou en dehors des saisons veut dire que tu es près de ton Dieu. Whether in your happy time or sad time, God didn't give you a condition when you should serve him. He said in every situation and in every condition. Que tu sois content ou pas, Dieu n'a pas donné la condition dans laquelle nous devons le glorifier. Il a dit à tout moment et dans toute saison. So I encourage you today to take a firm stand in your walk with God. A firm stand. Donc, frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui de prendre vraiment une décision ferme dans la marche avec Dieu. Be a good soldier of Christ. Sois un bon soldat en Christ. Do not entangle yourself with the things that only take you out of his presence. Rather, engage in spiritual mindedness that will bond you and keep bonding you with God. Amen. Ne permets pas aux choses de ce monde ou aux désirs charnels de t'enlever dans la présence de Dieu, mais bien au contraire, il faut encourager ton esprit et consistant en fait que tu puisses être dans sa présence à tout moment. Let's look at James chapter 1 verse 8. What did James also say about consistency and inconsistency? On va aller dans le livre de Jacques 1, James 1, verse 8, sister. Verset 8. Jacques 1, verset 8. Yes. James chapter 1 verse 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Yes. So a double-minded man is unstable in all his ways. Amen. James also came in. En vérité, Jacques Who aussi is nous this le kind dit. of person? Quel est ce genre de personne? Someone whose mind or soul is divided between God and the world. That's what I said before. Your two legs are never in one place, one decision.
C'est une personne qui a ses pensées divisées, une partie pour Dieu, une partie dans le monde, et c'est des personnes qui sont inconsistantes. So you try to live by the spirit and the flesh at the same time. This can cause accident. Ils essaient de pouvoir vivre entre l'esprit et la chair, et cela peut créer aussi un accident. An undecisive person, Et des personnes qui sont pas, qui sont irrésolues, they spend time to compare the wisdom of God with human senses. Confusion. ils essaient d'expliquer la sagesse de Dieu avec une pensée humaine. C'est la confusion totale. You know, for some of us, God is telling us today that your service is one thing because there are aspects of your life that cannot serve God and has not been serving God. Et beaucoup d'entre nous, notre Dieu nous dit que nos services au devant de lui n'est pas consistant parce qu'il y a une partie de notre vie qui ne le sert pas. Some of us, our time has never served God, but we are serving God. Beaucoup d'entre nous, notre temps ne sert pas Dieu, mais nous disons que nous servons Dieu. Now, let's make this example. Isn't it amazing that there are many Christians that come to church and they are itching and itching and itching to go home? But after the service, they can lean on their car and discuss business for 3 hours. So the question is, where were they itching to go? Et juste un exemple, des chrétiens qui viennent à l'église juste pour 1 heure, tu vois, comme si ils sont pressés, 1 heure la maison trop pour eux. Mais dès qu'ils sont de l'église, ils peuvent s'asseoir dans leur voiture pour parler 3-4 heures de business. Bon, ils étaient pressés là pour pouvoir aller où? Or spend the 3 hours on phone talking something that will not even add to their lives. Et quand tu vas regarder, après ces 3 à 4 heures de téléphone qu'ils ont fait, ce n'est pas des choses même qui vont apporter un ajout à leur vie. So the answer is just that their time is not yet prepared to serve the Lord. Et la réponse est que leur temps n'est pas encore arrivé pour pouvoir servir notre Dieu. We have many giftings and skilled people, but these giftings and skills is not used in serving the Lord. Why? Nous avons beaucoup de personnes qui ont beaucoup de dons et qui sont aussi habiles, mais que ces dons et cette habilité-là, ils ne sont pas prêts à servir Dieu avec. Exceptionally gifted. Ils sont vraiment, qui ont vraiment de grands dons. Professionally gifted and skilled by God. God gave it all, not man. Et Dieu leur a donné cette habilité-là. But they cannot serve it consistently and genuinely in the house of God, nor would they serve the purposes of God. Why? Et ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas constants pour pouvoir servir Dieu avec cela. Pas en tout cas le but de Dieu. Pourquoi? Anytime they hear that God is doing something, they feel that they have what it takes to accomplish that thing, but it's not their business. À chaque fois Not qu'ils entendent spiritually qu'il minded. y a un programme, quelque chose qu'il faut faire pour Dieu, ils ont peut-être ce sentiment-là qu'ils peuvent le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Do you know that we have powerful vocalists in the church, but they are only looking for how they can meet Flavor in Nigeria to stage? They can't stage for God. Est-ce que vous savez qu'on a des personnes qui ont vraiment de belles voix pour pouvoir chanter pour Dieu à l'église, mais ils sont là, ils attendent seulement de pouvoir arriver peut-être au Nigeria et chanter sur les grands stages. Pourquoi? We have powerful, professional, skillful, speakers, but they are looking for carnal opportunities to show how powerful they are. Before God, they cannot demonstrate the gift. Il y a des personnes aussi à qui Dieu a donné des voix, vraiment des narrateurs pour pouvoir parler pour Dieu, tout et tout, mais ils attendent de pouvoir faire cela, cette démonstration-là, de manière charnelle, dans les coins mondains et pas au devant de Dieu. Oh, pourtant, c'est Dieu qui l'a donné. Before God, where the opportunity is, but they are looking for opportunity. Do you see the contrary now? Au devant de Dieu, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent servir pour pouvoir le faire, mais ils attendent d'autres opportunités mondaines. Est-ce que vous voyez encore le contraire? Because they are carnally minded and not spiritually minded, they cannot see the gold that God has prepared for them in His presence. Parce qu'ils sont mandatés charnellement au lieu de spirituellement. Ils n'arrivent pas à voir l'or que Dieu a mis au devant d'eux. Dear beloved of God, enfants de Dieu, if you can challenge yourself today to be spiritually minded and consistent in your journey of faith and walk with God, si tu peux te défier aujourd'hui pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être vraiment marcher spirituellement avec Dieu.
et tu you verras. will realize that God will draw you more closer to Him. Draw near to me, and I will draw near to you. Is that not what James said? Tu vas réaliser que Dieu même t'a attiré déjà de lui-même auprès de lui, comme il a dit, viens près de moi et je serai aussi autour. And God will find you reliable enough and trustworthy enough to hand things in your hand that He never did before. Et Dieu maintenant va commencer à compter sur toi et il va commencer à mettre de grandes choses dans ta main que tu peux pas réaliser toi-même. Because through times and seasons, you have proven to be consistent and reliable. Remember, God is Very correct. Parce que Dieu, il t'a mesuré et il a vu qu'à tout moment de ta vie, tu étais dans sa présence, tu étais constant. Donc, il faut aussi savoir que Dieu n'est pas charnel, mais il est esprit. On peut mentir aux hommes, mais lui, Dieu, il voit tout. Et c'est en cela qu'il va te confier des grandes choses. God watches us from the inside, while man watches us from the outside. Dieu, il nous voit de l'intérieur, quand l'homme, il nous regarde de l'extérieur. So when you are smart in the outside, God is just watching at you and say, keep being smart. I know you. Quand tu penses que tu es intelligent de manière externe, Dieu te regarde et il te dit, continue d'être intelligent de manière externe, je te regarde moi intérieurement. Very Until correct. you align yourself sincerely and genuinely, then God will pick you out and say, now you are standing on the right path. I can see you. Very correct. Jusqu'à ce que toi-même, tu te permets de manière intérieure à être quelqu'un de tu et de vrai au devant de Dieu. C'est là que Dieu va dire, maintenant tu es prêt, je peux t'exposer maintenant au monde. God cannot be mocked by our fruits. He knows us. Not at all. On ne peut pas se moquer de Dieu car il nous connaît par nos fruits. Listen to me. Love people, forgive them, take them for what they are, and be you before God. Amen. Tout ce que je peux vous dire, c'est que aimez les autres, les uns et les autres, prenez-les tels qu'ils sont et toi, sois vrai avec Dieu. Do not force or influence people. Give them time to Yes. walk their way with God. But be focused. You be focused. Be focused. Yes. Ne te force pas pour pouvoir être près des gens qui sont influencés ou les influenceurs ou quoi que ce soit, mais toi, sois vrai au devant de Dieu et tu verras. So my exhortation to you and I is that let us pray for spiritual mindedness, growth, and consistency in whatever God has called us to do for His glory. Amen. Et pour pouvoir terminer, je vais vous demander, nous tous, frères et sœurs, que nous soyons vraiment spirituellement connectés à notre Dieu et que nous soyons consistants dans ce que nous faisons avec lui et que nous grandissons aussi spirituellement. And to end it all for today, pray against weariness and spiritual tiredness. Et pour pouvoir terminer, je vais vous dire que nous devons prier pour tout ce qui est fatigue spirituelle et aussi, je dirais, la fatigue spirituelle. And pray for the Holy Spirit to guide you in the direction of spiritual mindedness and consistency. Believe me, in less than no time, your life can never be the same again. May the Lord bless you. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la force d'être consistant et d'être guidé. That was God's word for today. Thank you all and God bless you. C'était la Thank parole you. de Dieu pour nous aujourd'hui. Merci.